Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, ravi de vous accueillir ici. Je vous invite à vous abonner, à me suivre. Si vous êtes sur YouTube, c'est assez simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo, cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. L'idéal est de vous inscrire à la mailing list, vous avez les liens dans la description de la vidéo. Ça vous permet de recevoir gratuitement un email à chaque fois que je publie un nouveau contenu, si vous êtes sûr de ne rien manquer. Et puis ça nous permet de rester en contact. Quoi qu'il arrive, c'est gratuit, vous avez les liens sous la vidéo et sous ce contenu. Je vous invite vraiment à vous pencher dessus. Eh bien aujourd'hui, je vais vous proposer le tirage de tarot pour la semaine qui s'annonce, cette semaine du 21 décembre 2020. Et oui, le mois se termine, ce sera la semaine de Noël, comme bien sûr vous le savez. Eh bien, je vous avais dit la semaine dernière, avec le tirage de tarot, que nous devions, pour la semaine qui vient de s'écouler, nous attendre à des nouvelles assez explosives, inattendues. Ça n'a pas manqué, hein. Le tarot ne nous avait pas menti, notamment avec cette fameuse arcane, la tour. Avant de commencer le tirage avec le tarot de Marseille, eh bien, je vais tirer une petite arcane de Mademoiselle Lenormand pour savoir ce qu'elle va nous dire. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette arcane? Allez, on va couper en deux. Hop, ça c'est encore plus mélangé. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette fameuse carte? Je sors nuage. Le côté du nuage prédit obstacle, orage, mais côté éclairci parle de rose vie. Alors on va en retirer une autre pour voir si c'est une arcane plutôt positif. Ah bah, c'est cercueil, c'est mauvais sort, c'est maladie ou mort. Si le cercueil s'écarte, c'est moins mauvaise carte. Bon, on va dire qu'on commence sur des prédictions assez complexes. Alors, on va voir ce que va nous dire le tarot de Marseille. Voilà, c'était deux petites arcanes pour avoir des messages. Alors, cette semaine du 21 décembre 2020. Comment ça va se passer? Que nous prédisent les cartes? Les arcanes du tarot de Marseille. Allez. Ah, on est dans l'attente de nouvelles, hein. Pour moi, on est dans l'attente de nouvelles. Voilà, ça reste, eh bien, effectivement, le tarot de, enfin, nos arcanes de, enfin, nos cartes du Lenormand ne nous avaient pas trop menti. Effectivement, nous sommes dans une attente de réponse, de décision, une attente de quelque chose qui est assez fort. Voilà, pour l'instant, on prie. Bon, le sort n'est pas scellé, mais ça devrait s'arranger quand même. Il y a un petit côté anxiogène, comme ça en début de semaine, en tout cas un petit côté compliqué, beaucoup d'attentes, beaucoup d'interrogations. Le pendu nous dit ici d'ailleurs qu'on est dans cette situation qui est un peu inconfortable, mais dont on peut se jouer aussi, donc attention aux manipulations et aux faux semblants. C'est quand même amené à s'arranger, comme je vous le disais, on retrouve quand même, il y a des retrouvailles, alors bon, évidemment, nous sommes la semaine de Noël, même si la prudence est imposée, il y a quand même beaucoup, effectivement, de retrouvailles et très proches, il y a beaucoup d'affectifs, nous sommes sur l'arcane l'amoureux, comme vous voyez en bas. Alors, c'est pas forcément des relations amoureuses, mais forcément, ça traduit des relations affectives assez fortes, donc une forme d'anxiété, de complexité en début de semaine, mais tout ça devrait quand même s'améliorer, être un peu en bienveillance. On a toujours quand même, parmi tout ça, beaucoup d'annonces assez fortes, de bouleversements, de chamboulements qui interviennent, ainsi avec la tour. On peut encore s'attendre à des choses assez fortes cette semaine, sans doute aussi dicté par ce côté le pendu, d'accord. Malgré tout, voilà, on a cette espèce de retrouvaille, de résolution. On va dire qu'il y a une espèce de balance qui s'équilibre avec d'un côté des problématiques, des annonces fortes et tout, et puis malgré tout cette période plutôt de retrouvailles assez festive va faire que ça va compenser, mais on sent bien quand même que nous ne sommes pas dans une période de Noël assez traditionnelle. Malgré tout, ce qui rythme ça, c'est qu'il y a une certaine maîtrise qui était là, une certaine sagesse. Si tout est chamboulé, c'est parce que aussi on fait référence à nos valeurs du passé. Regardons ailleurs, regardez cette impératrice qui regarde au loin, et puis je vais recouvrir tout ça avec l'arcane de la mort. Alors, je vais revenir un instant là-dessus, juste après. Les choses avancent, il faut continuer à avancer, alors avec une certaine prudence quand même, parce que si on va trop vite, il y a toujours ce risque de se retrouver un peu dans l'ornière, c'est un peu le message assez fort qui nous est donné par ce chariot, et puis tourner la page, continuer à se débarrasser comme ça de ce passé, de ce fardeau que l'on traîne comme ça avec nous. Regardez ailleurs, c'est ce que nous dit le battleur. Je vous rappelle que nous changeons d'air, nous entrons dans l'ère du Verseau, donc c'est très important de le noter.
D'ailleurs, je vous disais que j'allais revenir sur cet arcane de la mort. Elle ressort souvent, hein, le changement il est acté, il est en cours. Hein, dans ce changement d'univers d'énergie, il est en cours, on va pas s'en plaindre, il est en train vraiment de se faire là. On va pas s'en plaindre parce que depuis quand même quelques temps, et pas seulement sur cette année 2020, les choses sont extrêmement pénibles. Nous étions sous une ère quand même très anxiogène et très difficile. Ça ne veut pas dire que parce que la page se tourne, que tout d'un claquement de doigts, je le dis assez souvent, les choses comme ça se mettent à renaître et voilà, on va pas passer du jour à la nuit comme ça, de la nuit au jour d'un seul coup. Vous avez déjà regardé le jour se lever le matin, surtout un matin d'hiver. Hein, ça prend un certain temps avant que le soleil pointe le bout de son nez. Et bien, il en est la même chose pour ce changement d'univers. Il va falloir un certain temps pour que vraiment les choses soient à 100%. Mais ce changement, il est là. Hein, la page qui se tourne, qui s'est tournée, elle est là. C'est acté d'un point de vue univers. Donc voilà, il ne doit pas y avoir de regret. On doit regarder quand même au loin. On ne doit pas non plus se laisser enterré avec les concepts du passé. C'est toujours tentant de chercher des valeurs comme ça dans le passé. Alors, je sais, ça peut paraître un peu contradictoire parce que nous avons besoin de valeurs et de fondements sûrs, mais on veut dire qu'il faut s'attacher à certaines choses du passé qui sont des fondements, des piliers. L'univers en est un, mais pas s'arrêter à des habitudes ou à des manies ou à des concepts qui, eux, sont plutôt des choses sociétales que véritablement universels et fondamentaux. D'accord? Donc la page est tournée, les choses vont s'améliorer, il va falloir sans doute un certain temps. J'ai tendance à vous dire qu'il faudra attendre le printemps pour que tout se remette à bouger, ou du moins qu'on ait une vision un peu plus positive et claire de ce qui se passe. Voilà, cette semaine, il y a encore un message très fort hein, qui nous dit qu'on va encore devoir voir pas mal de choses de cet ancien monde s'effondrer, avec pas mal de révélations. Ça ne doit pas faire rentrer dans l'anxiogène, il faut les prendre en compte, il faut les prendre en considération, mais ça ne doit pas générer de choses anxiogènes. Voilà, ça ne doit pas vous empêcher de vous retrouver avec prudence, hein, d'accord, avec prudence. Je pense qu'il faut quand même prendre énormément en considération les consignes sanitaires qui sont données, voilà, parce que il y a quand même une saloperie de virus. Hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont encore dans le déni de ça, mais c'est une réalité pourtant. Mais voilà, ça ne doit pas empêcher ces retrouvailles avec une certaine forme de reprenance. Ça ne doit, les annonces, les choses qui y arrivent encore, ces bouleversements, ou ces craintes ne doivent pas non plus venir piétiner cette joie de se retrouver avec prudence, j'insiste. Mais voilà, on doit avoir foi dans cet avenir, dans les semaines qui viennent. Le changement, il est là, le changement, il est acté. Il y a une renaissance qui va se faire. Elle ne va pas apparaître voilà, d'un seul coup. Je vous ramène à mon exemple du jour qui se lève. Du cycle des saisons, mais voilà, on doit avoir foi en la lumière, on doit y croire, et les choses sont amenées à s'arranger, voilà, ne pas trop rester dans l'anxiété par rapport à d'anciens concepts, par rapport à d'anciennes craintes, plutôt s'attacher à des choses fondamentales et à ses propres ressentis. J'ai déjà dû le dire, je pense que les années qui viennent seront beaucoup plus spirituelles, sans doute plus centrées sur l'être humain que sur tout un tas de concepts et de préceptes et de choses qui sont loin d'être aussi fondamentales que cela. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu ou un j'aime sur ce contenu, à le partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça permet d'être utile au plus grand nombre et de faire grandir cette communauté. J'espère vous avoir apporté un peu de lumière. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Si vous n'êtes pas abonné, il est encore temps de le faire. Moi, je vous dis à très bientôt et vous avez tous les liens qui sont nécessaires pour poursuivre au-delà de cette vidéo sous ce contenu. À bientôt.